Coucou. Coucou Ben. Ça va ? Bah oui, vous avez l'air angoissé, ça va ? En fait, avant de commencer, je voulais vous préciser que ce papier ne contient aucune blague ne m'appartenant pas. Je vous promets que tout ce que vous entendrez ce matin fait partie intégrante de ma propriété intellectuelle. Je peux pas vous promettre que tout ce que vous entendrez ce matin sera drôle, mais en tout cas, c'est ma propriété intellectuelle. Vous avez vu tous ces humoristes qui sont accusés de plagiat ? C'est chaud en ce moment. Je suis embêté, mais je les connais quasiment tous. C'est vrai ? Bah oui. En plus, le mec qui les a dénoncés s'appelle Ben. C'est vous ? Non, parce que tout le monde cherche à savoir qui. Bah c'est oui. vous ? Non, attention. Il se fait appeler Ben. C'est un pseudo parce qu'il veut rester anonyme. Et je le comprends. C'est jamais très agréable d'être celui qui dénonce les autres. Ça n'a rien à voir, mais regardez par exemple Pénélope Fillon, pendant la campagne présidentielle, on sait toujours pas qui est-ce qui l'a dénoncé, parce que c'est pas glamour de dénoncer les gens, même quand les gens en question ont fait des trucs pas super clairs, et même quand le truc pas super clair n'est pas très grave, c'est quand même pas classe de dénoncer. Par exemple, le matin, vous arrivez au bureau, vous montez dans l'ascenseur, il y a 5 ou 6 personnes, il y a Muriel de la Compta, il y a Gérard qui bosse aux fournitures, votre N+1, le petit stagiaire, je sais plus comment il s'appelle là, enfin bon bref. Tout d'un coup, il y a une odeur bizarre et quelqu'un lance qui sait qu'a pété. Ah bah oui. Ça le fait pas de dire c'est Muriel, je l'ai grillé, elle a pris 2 fois du cassoulet hier à la cantine. Alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est Gérard. C'est pas classe de dénoncer les gens, c'est comme ça, mais c'est pas moi là, je vous assure. Si je voulais dénoncer des gens sous couvert d'anonymat, je choisirais quand même un autre pseudo, je suis pas complètement idiot. N'empêche qu'à cause de ces histoires, j'ose plus sortir. Partout où je vais, je suis obligé de me justifier. Oui, je suis humoriste, mais non, je n'ai plagié personne. Et évidemment, les gens doutent. Ils me disent, ah bon, vous êtes humoriste, vous ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On n'était pas au courant. Ça me faisait rire, ça. Non, mais je soupçonne. Alors après, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, je soupçonne Harvey Weinstein d'être le fameux Ben qui dénonce les copieurs d'humoristes américains pour faire diversion, essayer de faire oublier ses petits soucis d'accusation de harcèlement sexuel. Stratège. Parce que avoir recopié ou traduit le texte d'un artiste, c'est pas très glorieux. Enfin, dans la hiérarchie du vice, ça fait quand même un peu petite bite, quoi. Je veux dire, ça permet pas complètement d'aller en prison. Et puis, attention, ils ont quand même du talent, ces humoristes qu'on accuse de plagiat, qui est celui de recopier des humoristes drôles. Oui. Non, parce que moi, un jour, j'étais en galère pour une chronique. J'ai piqué une blague à Laurent Ruquier. Ça va pas faire rire. Ça va marcher. Tu vas être content. J'espère d'ailleurs que c'était bien une blague de Laurent Ruquier. Que lui-même l'avait pas piqué à Patrick Timsit. Oui. Mais une chose est sûre, on va se faire des copains. Une chose est sûre avec ces histoires de plagiat. Il y a une chose qui est certaine avec ces histoires de plagiat, c'est que ça ne fonctionne que dans un sens. C'est toujours des Français qu'on accuse d'avoir traduit du stand-up américain. Et pas l'inverse. Personne n'a accusé encore Louis C.K. d'avoir volé les textes de Muriel Robin. Je me dis, quitte à se faire des copains, allons-y, quoi. Ou Jim Carrey d'avoir copié sur Jean Roucas. Non, c'est pas. Et on n'imagine pas une seconde Woody Allen en train de pomper les humoristes français. Non, it is not my glasses, it is my nose. C'est pas du tout aussi drôle qu'en français. Enfin, drôle, c'est peut-être pas le mot, mais c'est pas du tout aussi, raciste. Voilà. Ça prouve qu'une seule chose, en fait, tout ça, c'est que nous, les humoristes, en fait, on n'est pas vraiment des artistes. Parce que ce qu'on fait, ça peut être très facilement recopié par quelqu'un d'autre. Alors qu'un peintre, par exemple, ça, c'est un artiste. Moi, je serais pas capable de refaire la Joconde, même avec des heures et des heures d'entraînement. Mais même un peintre en bâtiment, c'est davantage un artiste que moi. Parce que, par exemple, peindre à plafond correctement, je suis pas capable. Bon, en revanche, les mecs qui sont venus refaire la peinture de ma cuisine, eux, ça devait être des humoristes, parce que franchement, c'est dégueulasse. Allez, je vais faire preuve d'un petit peu de courage, pour une fois dans ma vie, en dénonçant haut et fort, et à visage découvert, s'il vous plaît, un humoriste français qui écrit lui-même ses textes et qui est très drôle. C'est François Rollin qui a cru bon mettre un terme à sa carrière cet été, parce qu'il était de mauvaise humeur très certainement, alors qu'il est de loin l'humoriste français le plus créatif de ces 30 dernières années. Et j'invite tous ceux qui en doutent à prendre le temps de redécouvrir sur internet le spectacle Hirondelle de saucisson. Déjà, c'est très drôle. De préférence la journée, parce que la nuit, vous risquez de rire très fort et de réveiller vos voisins. Attendez, vous trouvez pas qu'il y a une odeur bizarre dans le studio là ce matin ? C'est pas moi. Je comprends pas, pourtant Muriel, elle est pas là. Ben, et je suis tout à fait d'accord avec la prescription de Ben. François Rollin, qu'on embrasse très très fort. Et François Rollin, en effet, je suis à fond derrière vous. C'est un très bon conseil que vous nous donnez. Europe.